Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 9 janvier et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix d'Aubervilliers, c'est une course E pour des juments âgés de 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, un départ de Nédalette de l'Autostat. On sera sur la grande piste de Vincennes et elles seront 15 à en découdre pour la victoire. Un lot assez homogène, assez ouvert, assez compact. Il n'y a pas réellement de chaud favori dans cette course. Donc prudence en ces mises de début de semaine. J'ai tous été rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11. Il s'agit de Janan Marzi, la pensionnaire de Carole Thomas, la drive d'Éric Raffin. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. La jument qui reste sur une 9e place le 15 décembre dernier. Mais elle s'était imposée sur ce tracé dans la catégorie des apprentis à la fin du mois de novembre, dans un bon style et un chrono intéressant, hein, une 11 et 8 dixièmes. Eric Raffin ici qui sera son pilote. Alors contre elle que pour moi de s'élancer en seconde ligne, c'est une jument qui a pas mal de vitesse, qui est assez estimée dans son entourage. Et si ça se passe bien, je pense qu'elle a les moyens, ici, pourquoi pas, avec un bon parcours que peut lui donner son pilote, d'aller chercher la palme. En deuxième position, j'ai mis le 15, Jargovic Godrel, la pensionnaire d'Arnaud Maillard, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. On la connaît bien, Jargovic Godrel, qui est capable vraiment de jolies fins de course. Elle avait un cours généralement bien sur des tracés de vitesse. Maintenant, c'est pareil, c'est le quid de son numéro derrière la voiture qui est un petit peu embêtant, le 15 en seconde ligne. C'est pas forcément un numéro favorable. Elle s'était classée par mon 5e dans cette fameuse course pour apprentis, qui est un peu une course référence, puisqu'il y a pas mal de juments qui recourent ici ce quintet. Il y avait Janan Marzi donc, qui s'imposait, on avait Galia Soto qui était 4e, Gergovic Godrel donc, qui prenait cette 5e place, et elle devançait Gazelle du Rive, Graziella Del, Gergovia Tuya ou encore Golden Race, toutes ces juments qui se retrouvent ici. Donc Gergovic Godrel, il faudra vraiment dépendre d'un bon parcours, mais attention à elle, parce que j'adore cette jument qui est vraiment capable de bon finish. En troisième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Galia Soto, la pensionnaire de Loïc Martin, la drive de Guillaume Martin. Elle sera déférée des 4 pieds. J'aime beaucoup cette jument qui reste sur des bonnes perfs. Je trouve que les parcours Autostar pour elle sont plutôt à son avantage. C'est une jument assez régulière qui prend les choses du bon côté, en tout cas actuellement. Elle a déjà donc terminé 4e de cette fameuse course référence sur ce tracé, là encore dans un bon chrono de 1,12. Elle terminait donc dans le sillage de celle qui est ma deuxième favorite ici, Jargovic Godrel. Bon, si on retient une, on est obligé de retenir l'autre. Voilà, elles ont les mêmes avantages et je trouve les mêmes inconvénients. Là encore, c'est lancé en seconde ligne. En quatrième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Gitane Durib, la pensionnaire de Karina Allé d'Ersoir, qui en est son entraîneur driver. Elle sera plaquée des antérieurs. La jument qui reste compliquée, mais qui a un petit peu de moyens. Elle a l'avantage ici de partir en première ligne. Elle reste sur une deuxième place sur un tracé de vitesse du côté de Argentan. Elle s'est déjà classée 5e sur ce tracé, mais déférée des 4 pieds. Bon, le fait qu'elle soit plaquée que des antérieurs ne me dérange pas vraiment. Ici, donc il faudra vous compter sur un bon parcours. Elle est bien engagée ici au plafond des gains. Je pense qu'elle a les moyens de viser un très bon classement. En cinquième position, j'ai mis le 6, Gazetta de Loup, pensionnaire de Jean-Philippe Rapjot, la drive de Paul Ploquin. Elle sera déférée des antérieurs. La jument qui reste sur actuellement des perfs assez moyennes, puisque 3 fois disqualifiée lors de ses 4 dernières sorties. Mais attention, parce qu'elle vaut bien mieux que cela. La Gazetta de Loup de l'hiver dernier aurait vraiment ici une très belle carte à jouer. Elle a déjà bien fait sur des tracés vitesse, mais pas sur cette piste de Vincennes, où elle compte 3 échecs sur ce tracé en autant de sorties. Elle est déférée donc de nouveau des antérieurs. La jument qui est quand même l'une des plus riches, si ce n'est d'ailleurs je crois la plus riche de la course, au plafond des gains comme ça. Attention à elle, je pense qu'elle a pas mal de qualité. Si elle reste sage, ça peut être, pourquoi pas, la surprise du chef. En sixième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Graziella Del, la pensionnaire de Frédéric Héron, la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. La jument qui reste généralement sur des bonnes perfs. Alors maintenant,
elle a moins de marge sur la grande piste de Vincennes, c'est plutôt une jument de piste plate. On aurait été à Anguien ou sur un autre hippodrome de province, j'aurais été un peu plus confiant. Là, la grande piste de Vincennes, il faut voir, elle a terminé 7e dans cette fameuse course référence de la fin du mois de novembre sur ce tracé. Bon, même si le chrono était bon, de 1,12 et 1 dixième, on a fait appel à un pilote, Mathieu Abrivard. Voilà, si elle reste adroit et que son pilote gère bien son numéro 8 derrière la voiture, je pense qu'elle a les moyens de garder au moins une place. En 7e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Gypsy du Ried, pensionnaire de Julien Raffestin, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle vient de se montrer fautive dernièrement sur un tracé plus long, mais elle s'était imposée toujours sur les 2007 de la grande piste le 15 décembre dernier, dans un lot qui était, ma foi, intéressant. Je trouve qu'elle retrouve à peu près les mêmes types de chevaux. Là encore, on s'élance en première ligne avec un bon numéro. L'entourage semble avoir un petit peu visé cette course. Bon, on va dire que par choix, je l'ai mis en retrait, mais on peut très bien l'inclure beaucoup plus haut dans une sélection. C'est une question de feeling. Ici, à noter qu'elle a couru 3 fois, elle aussi, sur ce tracé, pour autant d'échecs. Donc voilà, c'est peut-être ce qui m'a fait plutôt pencher la balance sur le choix du classement. Mais bon, ça reste une jument utile et intéressante. Si elle reste sage, elle peut pour moi au moins se placer. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Golden Grace, pensionnaire de Jean-Philippe Rageot. C'est sa deuxième partante, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle vient de s'imposer sur les 2008, le jour de Noël, à une cote spéculative. C'était Paul Ploquin qui l'a drivé, après avoir eu un superbe parcours. Elle devançait notamment Fleur de Lupin, qui a recouru par la suite et qui a répété. Et ensuite, les autres juments sont quand même des juments intéressants. Je pense notamment à Gloire Delvaillot, qui avait très bien fini et qui court ce dimanche à Vincennes. Donc la ligne est bonne. Maintenant, elle doit s'élancer en seconde ligne derrière la voiture. Voilà, c'est ce qui m'a fait pencher là encore la balance sur le choix du classement. Mais attention à elle, elle est capable de superbes finish. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée de ligne droite, pourquoi pas la glisser dans un champ réduit avec Alexandre Abrivard. Quant à mon regret, ça sera le 2. Il s'agit de Game Attitude, pensionnaire de Gligny-Delonne. La drive de David Thomas, elle sera déférée des 4 pieds. La jument, c'est un peu le même profil que Graziella Dell. Elle n'a pas vraiment une grosse marge sur la grande piste de Vincennes. Elle fait ce qu'elle peut, elle se défend bien. Maintenant, voilà, ça va être plus pour les amateurs de spéculation et en cas de défaillance de favori, elle peut pourquoi pas accrocher une petite place. Allez, elle s'élance en première ligne avec un numéro très enviable. Donc, pourquoi pas l'inclure pour une 5e place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 11, le 15, le 13, le 3, le 6, le 8, le 4 et le 14, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 15, Gergovit Godrel, que j'aime beaucoup dans cette course et qui est capable vraiment de mettre, pourquoi pas tout le monde d'accord, une cote spéculative. Donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, je vais rester très prudent pour ce début de semaine parce que je pense qu'il peut y avoir des cotes amusantes. Et comme j'ai glissé quelques cotes intéressantes, je me dis pourquoi pas tenter le couplet placé. C'est rare que je le fais en ou trop, mais le couplet placé de la sélection ici, parce que vraiment je trouve la course assez ouverte et il n'y a pas vraiment de grosses favorites dans cette course. Comme je l'ai dit au début de l'émission, une course E, donc c'est pas un gros niveau, mais en tout cas, on espère que voilà, dans notre sélection, il y a au moins, pourquoi pas, au moins le tiercé, si ce n'est plus, qui sait. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce samedi du côté de Vincennes avec dans la belle course le prix Maurice de Guest, Kamehameha, qui se classe deuxième, battu par Cocktail du Dain. C'était son principal opposant, mais le cheval court bien, il était dans son sillage tout au long de la course, il a eu l'ouverture qu'à 100 mètres de l'arrivée, il n'a pas pu remonter le futur lauréat, mais il court très très bien, et il sera certainement l'un des concurrents très en vue lors du prochain Critérium des Jeunes le mois prochain. En espérant que ce dimanche, Finn Collin, dans la course du Quintet, dans le fameux prix de Lille, puisse relancer et confirmer ce bon début de mois de janvier. Et pour ce lundi, 9 janvier, pour démarrer la semaine, écoutez, je pars dans la 5e, je reste à Vincennes, mais je pars dans la 5e, dans le prix de l'Aveyron. C'est une course D pour des juments
là encore de 7 à 11 ans, qui n'ont pas gagné 261 000 euros, pardon. Il y aura un recul de 25 mètres à 153 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir. On sera sur la grande piste de Vincennes et elles seront 11 à en découpe pour la victoire. Et j'ai choisi la plus riche, tout simplement, le 511 Fashion Touch. La pensionnaire de Pierre-Louis Dozonette, la drive de François Lagadec. Elle sera plaquée des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Elle vient de s'imposer pour son retour à Pont-Château à la toute fin d'année. C'était le 28 décembre dernier. D'ailleurs, c'était dans une course où j'avais pris en pénalty un concurrent qui avait été malheureux ce jour-là, Figaro Gemma. Donc elle s'était imposée, j'avais hésité, mais elle rendait 25 mètres. Elle a fait vraiment une superbe ligne droite ce jour-là. Et auparavant, elle avait gagné son quintet sur ce tracé à la fin du mois d'octobre, ici, donc dans un très très bon style. Je pense que c'est un peu la jument de la course. Il faudra quand même qu'elle se méfie de, pourquoi pas, Great Tigress, Geisha Speed ou Fulmida, qui seront un peu ses principales opposantes. Au premier poteau, elles sont que 4. Donc je pense que le fait de rendre 25 mètres ne me semble pas dérangeant. Si ça se passe bien, évidemment qu'elle luttera pour la victoire. Ça sera l'une des juments très 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 en vue de cette course. Donc le 511 Fashion Touch en Réunion 1, course 5 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Go tous les 24 000. Ici, les 24 000 abonnés, on n'en est pas très loin et j'espère pouvoir le faire très très rapidement. Et aussi direction les 25 000, puis les 30 000, évidemment, tout au long de l'année. Je compte évidemment sur vous pour partager un maximum cette chaîne qu'on aime bien et qu'on aime tant. Et je vous donne moi rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.